Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous accueillir sur un nouveau format, parce que je teste un peu les formats pour le début de cette chaîne, et j'espère que celui-là va beaucoup vous plaire. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément ce genre de vidéo, donc j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Je t'invite aujourd'hui dans les coulisses d'un entrepreneur, une entrepreneur en l'occurrence, une spécialiste de la création de contenu, et je sais qu'en général, mon audience a beaucoup de mal avec la création de contenu, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'espère vraiment que ce format va te plaire, puisqu'on va rentrer dans les coulisses de sa création de contenu. Mon invitée, c'est Cindy. Si tu la connais pas, Cindy, son compte Instagram, c'est Graphic Media. Elle est une reine, la reine du orange sur Instagram, donc tu as certainement vu passer ses posts. Et aujourd'hui, du coup, on va aller regarder un peu comment Cindy, elle organise ses idées, comment est-ce qu'elle planifie ses posts, comment est-ce qu'elle gère son flux de travail, comment est-ce qu'elle s'organise de manière générale sur sa création de contenu. Elle va nous montrer absolument tout, depuis son espace Notion à ses dossiers Canva, en passant par ses enregistrements Instagram, et également sa programmation avec Metricool. Donc on va vraiment tout te montrer, tout te décortiquer, et il est possible que tu aies le droit à une surprise à la fin de la vidéo. Si j'étais toi, je resterai jusqu'au bout. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter, et je t'invite à regarder comment Cindy crée son contenu tout de suite. Cindy, raconte-nous tout. Quand est-ce que tu t'es lancée? Comment? Pourquoi? D'où vient Graphic Media? Alors, j'ai lancé Graphic Media en 2019, donc ça fait un bon moment maintenant. 5 ans, c'est ça, ouais. 2019-2024, 5 ans, effectivement. J'ai lancé ça en 2019, donc avant le Covid, une année et demie. J'ai eu une année et demie avant Covid quand même pour bien lancer mon business. Et à la base, j'étais graphiste, web designer. Donc, plus vraiment ce que je fais aujourd'hui, mais il y avait déjà ce côté importance des visuels dans ce que je faisais. Et j'avais vraiment que cette casquette-là et je connaissais pas du tout le monde du business en ligne. J'avais un compte Instagram déjà parce que ben, je savais quand même qu'il fallait en avoir un. Mais vraiment, genre, je postais les cartes de visite que je faisais dessus, je postais mes sites internet que je faisais. C'était vraiment plus un portfolio au final qu'autre chose. Mais voilà comment tout a commencé pour Graphic Media. Du coup, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu vraiment une prise de conscience et où tu t'es dit: «OK, il faut que ma création de contenu change»? Et du coup, c'était quoi justement qui t'a aidé à comprendre qu'il fallait que tu changes ta manière de parler de ton activité? Bah, c'est au moment où j'ai découvert le monde du business en ligne, le monde des formations en ligne, le monde des podcasts, notamment grâce à Aline de The Bee Boost, où j'ai découvert un petit peu ce monde-là. Et ben, c'est au final, en voyant un peu les autres faire, où je me suis dit, bah, il y a une autre manière de faire que ce que je faisais, c'est-à-dire le côté portfolio sur Insta. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à créer du contenu. Et il y a eu un réel changement, je dirais, un peu avant de lancer ma première formation. Et c'était plus un changement par flemme. Honnêtement, je l'avoue, c'était un changement par flemme. C'est la flemme qui m'a fait changer mon feed pour uniquement du orange, parce qu'avant, j'avais toute une palette de couleurs, un peu comme n'importe quel graphiste pourrait avoir. Je jouais avec du gris, du orange, du brun, enfin voilà, il y a plusieurs couleurs différentes. Et à un moment donné, j'en avais marre de devoir, tu sais, à l'époque, il y avait encore le côté gris où il fallait tout faire bien, etc. J'en avais marre de jongler avec toutes ces couleurs et du coup, je me suis dit, je vais en garder qu'une. J'ai gardé le orange par flemme. Et au final, bon, ben, j'ai bien fait de faire ce choix, mais j'ai vraiment eu ce tournant de simplifier les choses, en fait. Je me rendais compte que faire du contenu, ça prenait énormément de temps. À l'époque, c'était pas encore vraiment une activité, entre guillemets, principale dans mon business. Et du coup, il fallait que je gagne du temps un maximum sur ma création de contenu. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à mettre en place des process, des templates et à simplifier au max ce que je mettais sur mes visuels pour vraiment bah, gagner un maximum de temps. Et c'est là où ça a commencé finalement à marcher. Donc, le plus Combien simple, de le causes meilleur. à effet, ouais. Et donc du coup, tu as commencé vraiment avec du graphisme web design, tu as enchaîné sur une formation sur Canva. Aujourd'hui, tu fais énormément de création de contenu, donc tu crées du contenu pour tes clientes, tu crées des templates de contenu mensuels, donc tu crées, 12 publications par cliente, plus ton contenu à toi, plus minimum 12 templates, par mois. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que te viennent toutes tes idées? Et encore là, tu cites que les choses visuelles parce que dans mon pack mensuel, il y a une dizaine d'idées supplémentaires, il y a des ressources supplémentaires, donc Oh, et tu tapettes. c'est sans compter mes stories. Enfin, non, non, franchement, je dois dire que j'ai une créativité assez débordante. Non, je pense que déjà de base, le fait de moi être créative, le fait d'aimer ça aussi, parce que je sais que pour beaucoup, c'est plus une corvée qu'autre chose, et donc bah, forcément, ça aide pas à trouver des idées. Je passe quasiment mes journées à soit créer, soit consommer du contenu. Je
pense que c'est un peu les deux. Alors bon, je pense que tout ce qui est ma comptable et tout ça me taperait sur les doigts si elle m'entendait dire ça, mais c'est c'est un peu le cas. C'est je passe mes journées à créer, à consommer du contenu et du coup, ben, ça devient presque une habitude pour moi, comme quelqu'un qui ferait les mêmes gestes tous les jours dans son business, quelqu'un, je sais pas moi, qui crée des cosmétiques, au bout d'un moment, t'as plus besoin de réfléchir aux recettes, t'as plus besoin d'avoir le livre de recettes, comme un cuisinier qui a plus besoin de ses recettes non plus. Donc je pense que c'est un peu grâce au fait que ben, je fais ça tous les jours finalement, que ça m'aide à trouver de meilleures idées. Après, rien n'empêche que j'ai besoin d'inspiration de temps en temps et j'enregistre énormément de choses que je vois passer sur les réseaux. Pas pour les copier, mais pour m'en inspirer. On est d'accord? On ne copie pas les contenus. On en a tous déjà fait les frais. On ne copie pas les contenus, mais pour s'inspirer, honnêtement, c'est aussi une bonne chose parce qu'il ne faut pas chercher à réinventer la roue tout le temps. Et c'est comme ça aussi des fois qu'on se perd et qu'on dit ah mais j'ai pas d'idée, c'est qu'on cherche toujours à réinventer quelque chose alors qu'au final, ben, ce qui existe déjà est largement suffisant si tu le remets à ta sauce. Donc c'est aussi une chose que moi je prône non seulement pour moi mais aussi pour les contenus de mes clientes finalement par derrière quoi. Et est-ce qu'il y a des éléments à tes yeux qui sont vraiment indispensables dans les contenus que tu crées et qui font justement ton succès? L'humour, la personnalité, non, honnêtement, je saurais pas te dire. Il y a le côté aussi où je me suis au départ ultra nichée. Canva, c'est quand même une niche, alors qui commence à être de plus en plus répandue, mais au moment où je me suis lancée, qui n'était pas si répandue que ça, surtout du côté francophone, en fait. Et du coup, je pense que le fait de m'être vraiment nichée là-dessus dès le départ, ça a beaucoup aidé à construire la communauté. Maintenant, j'essaie de m'étendre un peu, mais je reviens toujours à la base parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. Et au final, toutes mes offres et tout ce que je fais tourne autour de Canva ou d'Instagram, mais surtout autour de Canva. Parce qu'au final, même les contenus de mes clients, c'est sur Canva. Donc voilà. Du coup, tu gères, 8 clientes par mois en ce moment? 8 à 10 clientes par mois, c'est ça? Au niveau de la création de contenu que tu personnalises? Ouais, là actuellement, j'en ai 8 en 100% personnalisé. Exact. Et du coup, est-ce qu'elles ont toutes une activité similaire à la tienne et donc du coup les idées sont assez faciles à trouver? Ou est-ce que c'est des activités qui sont vraiment différentes de ce que tu fais? Ça, c'est une bonne question. Non, j'ai eu 2 personnes. Alors là, j'en ai 8 actuellement. Et j'ai eu, je pense, une vingtaine de personnes depuis que j'ai lancé l'offre en octobre dernier. J'en ai, je pense, 5 qui sont là depuis le début. Donc ça fait bientôt, enfin, ça fait 6 mois. Ouais, je n'ai pas compté, mais ça fait, je pense, un bon 6 mois qu'on travaille ensemble et qu'elles me font confiance tous les mois. Et j'ai eu sur les 20 personnes, je pense, 2 personnes qui étaient dans la communication. Donc quasiment un peu dans la même chose que je fais. Et sinon, j'ai vraiment de tout. Dans les exemples que je peux citer qui ont absolument rien à voir avec ce que je fais, j'ai des massothérapeutes, aromathérapeutes, accompagnatrices en montagne. J'ai des boutiques pour enfants, famille, maman, etc. J'ai vraiment plein de domaines différents, autant des boutiques de produits, du coup, mais bon, qui se concentrent encore sur la vente en ligne, hein, parce que la vente de produits physiques dans un magasin, là, c'est un peu moins mon truc. Donc, tout ce qui est vente en ligne, ça va. Mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé plus difficile de créer du contenu pour les personnes qui étaient dans la com que pour les autres personnes. Parce que, en fait, c'est difficile de faire la différence entre mon expertise, ce que je pense, et la leur au final. Et au final, comme on a un peu la même expertise, c'est difficile de dire les choses à leur manière, alors que moi, j'ai la même expertise et je le dirais différemment. Donc, c'est un peu compliqué à faire la séparation entre les deux. Donc, au final, je préfère créer pour d'autres types de métiers où bah, finalement, je serais limite dans la cible. Il y a beaucoup de personnes dans mes clientes où potentiellement, je pourrais être une cible. Et du coup, j'ai vraiment cette vision de moi, qu'est-ce qu'il me faudrait pour acheter, de quelles infos j'ai besoin, quel type de contenu j'aimerais voir et tout. Et du coup, j'ai vraiment cet œil un petit peu plus externe, en plus de l'œil expert côté stratégie Instagram. Donc, ça me plaît plus de faire des contenus pour des personnes qui ne sont pas dans la même branche que moi. Et au final, c'est plus facile aussi. Parce que justement, j'ai le côté qu'est-ce que moi j'aimerais voir en tant que potentielle cliente sur leur compte. Je Mmh. pense que ça aide aussi à créer du bon contenu. Je comprends parfaitement, oui. J'ai souvent ça avec mes clientes aussi que j'accompagne, où je me dis: «Bah, je suis leur cliente idéale» et donc du coup, c'est facile pour moi de me mettre dans la peau, dans leur client idéal et de leur faire comprendre certaines choses, les prises de conscience qu'il faut qu'elles apportent et cetera. Donc je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est ça, on dégomme un peu leur syndrome de l'expert parfois. Ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des astuces pour créer du contenu rapidement et pour pas y passer, des jours et des jours et des heures et des heures? Recycler. Recycler autant les idées que les templates, que ce qui a déjà été fait.
Je dirais que c'est quelque chose que moi, j'applique beaucoup, surtout au niveau des templates. Je pars jamais de zéro pour un nouveau poste. En général, je duplique toujours quelque chose qui existe déjà. Ça, c'est vraiment genre l'astuce qui me fait gagner le plus de temps. Et c'est surtout de pas être perfectionniste. Ça, c'est le truc, je pense, qui tue absolument tout le monde dans la création de contenu. C'est les personnes qui veulent que leur post Instagram qui va être vu par 5 personnes pendant 24 heures soit parfait. Et ça, c'est vraiment le truc où vous perdez des heures pour rien. Alors, faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où moi je suis un peu parfois, c'est-à-dire vraiment le limite, je relis même pas ce que je fais. Relisez quand même si vous pouvez, mais il faut pas être dans le côté je veux absolument que tout soit parfait. Déjà, ça ne le sera jamais. Hein, on n'est jamais content de ce qu'on fait. Puis vous aurez plus de mal à poster quelque chose si vous avez passé des heures dessus. En général, quand on passe des heures sur un truc, c'est là où on pense le plus que ça ira pas. C'est nul ce que je fais et on y revient tout le temps, etc. Tandis que si vous faites un truc rapidement, bah, au moins, hop, c'est fait. Et puis voilà, vous passez à l'action. Donc, ouais, de pas être trop perfectionniste, je pense que ça aide aussi à faire du contenu plus rapidement. Top. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu les coulisses de ton organisation, aussi bien un peu sur Canva et un peu sur Notion, du coup? Oui, avec plaisir. On a hâte de voir. T'as hâte de voir mon Dans les petit coulisses de la création de contenu de Graphie. coulisses. Du coup, moi, dans mon organisation pour créer du contenu, j'ai 3 endroits hyper importants. Il y a mon compte Instagram, plus particulièrement mes enregistrements. Il y a mon Notion avec toute l'organisation, ma base de données donc de publication et deux, trois petites choses ici que je vous montrerai après. Et puis mon espace Canva aussi où c'est vraiment les 3 choses. Donc en premier, si je prends vraiment le process complet de comment je fais. Donc, en général, je me pose le lundi pour la semaine. Donc, j'ai pas plus d'avance que ça. Et encore, si j'arrive le lundi à tout finir et avoir une semaine d'avance, c'est beaucoup. Donc, voilà. Vous n'allez pas voir comment organiser un mois de contenu ici parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a aussi des choses qui viennent au fur et à mesure. Et je veux pouvoir avoir cette liberté de façonner en fait ma semaine de contenu en fonction de mes actualités, en fonction de moi aussi, mon humeur. S'il y a des semaines où je suis un peu plus fatiguée, je sais que bah, je vais pas être à fond dans les contenus parce que bah, au final, si après il y a des choses à gérer derrière, ben, voilà, en général, quand les contenus fonctionnent bien, il y a des messages à gérer, des commentaires, etc. Donc voilà, je préfère aussi un peu jauger selon mon humeur. Donc, en premier lieu, quand je dois me poser sur mon Notion pour faire mon calendrier édito de la semaine, je vais déjà aller voir un petit peu dans mes idées de contenu. Donc, ça, c'est des idées, en fait, que j'enregistre. Si tout d'un coup, j'ai une idée, que je vois quelque chose qui passe, etc., j'essaie de toujours l'enregistrer directement dans le Notion pour la retrouver facilement. Si j'ai pas le temps, je vais simplement l'enregistrer sur Instagram, soit dans le dossier général, soit je fais des petits dossiers comme ça en fonction des différentes choses que j'ai. Voilà, en général, c'est surtout pour les idées pour un mois de contenu, soit pour mes clientes, soit pour le pack mensuel. Si je vois quelque chose sur, voilà, sur un compte que j'aime bien, les idées de posts à faire, ou alors sur toutes les publications. Et après, je viens cliquer dessus et je viens piocher un petit peu dans tout ce qui est là. Bon, après, il y a tout dedans, donc même les trucs de fitness en ce moment, ça va se retrouver dedans. Mais du coup, il y a des choses que j'aime bien, des reels un peu tendances qui sont sympas, que je vois souvent, je les enregistre pour pouvoir adapter les tendances. Et là, l'idée, c'est soit d'avoir les idées, donc par exemple, typiquement, si on prend celui-ci, c'est un calendrier de 6 jours pour poster pour les solopreneurs, bah, potentiellement, l'idée m'a bien plu, mais je ne vais pas aller reprendre complètement tout ce qu'elle a fait. Mais j'aime bien le côté faire un calendrier pour un type d'activité en particulier, par exemple. Donc là, potentiellement, je le reprendrais pour dire, bah voilà, si j'étais, je ne sais pas moi, thérapeute, voilà ce que je posterais pendant une semaine, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de reprendre des concepts sans aller reprendre, bien sûr, tout ce qui est à l'intérieur. Pareil pour celui-ci, là, il dit des choses à ne pas faire et des choses à faire en Reels. Ça a été fait sur pas mal de comptes. Ben, potentiellement, je le reprendrai moi, mais je mettrai des choses à moi dessus, etc. Donc voilà un petit peu ma box à idées générale. Et quand vraiment c'est un truc que je veux absolument 100% faire, je sais et que ça va être fait dans les semaines qui viennent, je vais le mettre ici dans mes idées de contenu. Donc, j'ai fait un petit bouton, ce qui fait ici, tout en haut à gauche dans Notion, parce qu'il faut savoir que ici, c'est le premier truc qui sera visible quand vous allez accéder sur Notion sur mobile. Donc, du coup, je l'ai mis ici, comme ça, dès que j'ouvre mon Creation Center, comme je l'ai appelé, sur mon téléphone, ben, j'ai directement le petit bouton pour ajouter une idée de contenu. Et quand je clique dessus, ben, en fait, ça m'ouvre une idée vide avec mes différents modèles dessus. En général, j'utilise Instagram
l'email et LinkedIn, hein. Les autres, c'est au cas où, une fois, j'ai envie de faire d'autres trucs. Bon, vidéo YouTube encore, ça passe, mais article de blog, j'en fais pas et TikTok, j'en parle même pas. Mais du coup, ça m'ouvre directement avec l'idée. Je vais mettre le titre ici du truc. Je vais potentiellement juste coller le post Instagram que j'ai vu, l'article de blog que j'ai lu. Enfin bref, d'où m'est venue cette idée. Je vais la coller ici pour plus me dire tout d'un coup, mince, d'où est-ce que ça me vient et qu'est-ce que c'était l'idée derrière tout ça. Et puis ensuite, ben voilà, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle sera ici à traiter au moment venu. Et puis, j'ai plus besoin de m'en soucier. Donc au moins, comme ça, je perds aucune de mes idées. Après, ben, je vais venir décider un peu ce qui va être posté durant la semaine et j'essaie toujours de me tenir à 5 piliers de contenu que j'ai notés ici pour que ce soit toujours accessible. Et en général, alors, c'est pas, je vais pas dire le lundi, je fais Canva, le mardi, je fais Instagram, mais toutes les idées doivent entrer dans ces piliers de contenu-là. Et c'est pour ça que je les ai mis assez visibles ici. Il y a également ici 3 zones où j'ai mis des choses à tester, des choses à continuer et des choses pas ouf que j'ai pu tester. Donc, notamment, j'ai testé le mix de carousel entre photos et vidéos, donc de mettre des vidéos dans des carousels. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc, à la base, il était dans le à tester et je l'ai simplement glissé dans à continuer parce que c'est quelque chose qui a fonctionné. Et donc là, j'ai trouvé un PDF avec des idées d'accroche. Donc, c'est des choses que je vais tester au fur et à mesure. Et puis, tout ce qui est pas ouf, je les mets ici pour me dire, j'ai déjà testé, rappelle-toi, c'était pas top. Donc voilà, donc là c'est un petit peu les trends, les tendances, les choses comme ça que je vois passer, qui n'y a pas forcément une idée en particulier, mais plus quelque chose à essayer. Je les mets là pour les avoir toujours sous la main. Ok, ensuite ici j'ai mis, bon j'ai des vues différentes, mais en général j'utilise la calendrier de la semaine, et c'est là où en fait j'ai mis toutes les choses que je vais poster cette semaine. Donc je poste 1 fois par jour sur Insta, j'essaie de poster 3 fois par semaine sur LinkedIn, et puis j'ai un email qui part le jeudi aussi. Donc en général, c'est un peu le calendrier édito basique que j'ai durant la semaine. Et simplement, je viens glisser les idées. Et voilà. Puis à l'intérieur, il y a... bon là, c'était les stories du jour. Je ne note pas toujours les stories. Là, j'ai fait un petit test cette semaine. Mais là, par exemple, il y avait j'ai fait un Reels pour unboxer un cadeau que j'ai reçu de la part de Canva. Donc, bah, j'ai mis 2, 3 infos, mais c'est vraiment très basique, hein. Je mets juste l'état pour savoir où j'en suis, le type de poste pour avoir le template ici, et sinon, je coche juste quand c'est coché ou pas. S'il y a des tâches, mais en général, j'utilise vraiment pas trop ce genre de choses. C'est juste quand est-ce que ça va être publié, l'état, et puis quand c'est posté, je fais un check et puis c'est bon. Là, j'avais le texte que je voulais mettre en description. Ça m'arrive des fois d'écrire ici, mais en fait, en gros, là, je laisse libre. J'ai pas de template particulier. Je laisse libre pour soit écrire un script si je dois scripter ma vidéo, soit écrire une description si j'ai de l'inspiration et que je veux l'écrire là directement, soit mettre des idées. Enfin, j'ai pas de choses particulières. C'est un petit peu au gré des besoins. Donc voilà ici un petit peu comment je fais. Donc une fois que j'ai mon calendrier édito qui est fait avec mes idées pour la semaine, il faut commencer à créer. Donc, soit je sais que j'ai des vidéos à tourner, dans ce cas-là, je les batch toutes au moment où je fais ça, donc le lundi en général. Je filme tous les petits bouts de vidéos que j'ai besoin de filmer pour la semaine. Et puis, sinon, tout ce qui est des visuels, après, je vais sur Canva. Et c'est surtout ici où je gagne du temps, parce qu'au final, bon, les idées, comme vous voyez, il y a un gros bloc, une grosse base de données d'idées qui est déjà là. Donc en général, ça va assez vite. Mais une fois qu'on a les idées, en général, c'est pas ce qui bloque le plus mes clientes, hein. Les idées, en général, elles l'ont, c'est plus pour les faire ensuite. Donc là, moi, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai commencé par faire un dossier Instagram que j'ai mis en favori. Donc, si jamais vous ne le savez pas, dans Canva, vous pouvez faire ici dans les projets, vous pouvez créer des dossiers différents dossiers et puis ensuite les mettre aux favoris et puis ils vont apparaître ici à gauche. Donc déjà, j'ai fait un dossier Instagram. Bon, vous voyez que j'ai des dossiers par année. J'ai classé ça comme ça. Il n'y a pas de gros classement, mais au moins comme ça me permet de le faire. Et dans le 2024, là, vraiment, vous êtes dans le full réel, hein, parce que j'ai même pas trié mon Canva pour vous. Vraiment dans le full réel. Parfait, c'est ce qu'on veut. C'est assez bien rangé, je l'avoue. Voilà, c'est bien un endroit chez moi qui est bien rangé. Je pense que c'est là. En tout cas, le dossier Instagram. Donc, dans le dossier 2024, j'ai ici un petit peu les différents templates que j'utilise en ce moment. Donc, notamment des templates de story avec mes offres dont je parle assez souvent, donc les analyses de compte et mes séances de consulting. J'ai des fonds pour les stories avec nouveaux posts, les témoignages clients. Là, j'ai des succès clients pour pouvoir mettre des captures d'écran, etc. Donc, j'ai pas mal de templates actuellement. Et puis aussi des petits stickers. Voilà, si je veux mettre dans mes stories. Donc ça, c'est un petit peu les choses que j'utilise souvent.
Mais ça, elles sont toutes exportées et elles sont dans un dossier sur mon téléphone pour les avoir facilement à portée de main quand je dois le faire. Donc ici, c'est vraiment si je veux en rajouter une, mais en tout cas, dès qu'elle est faite, j'exporte, je mets sur mon téléphone dans le dossier. Et puis, je vais pas à chaque fois que je veux, par exemple, poster un avis client, je vais pas venir dans Canva, exporter ça, mettre sur Instagram. C'est vraiment directement dans mon téléphone. Et sinon, au niveau des posts, donc j'ai un dossier, normalement je fais janvier, un février, un mars, un avril. Là, vous pouvez voir que j'ai été un peu flemmarde cette année. J'ai fait janvier, février, mars, avril dans le même dossier. Et en fait, à l'intérieur, il y a absolument tous mes posts Instagram. Tous mes posts Instagram, toutes mes couvertures de Reels, tous mes Reels aussi. Enfin, en fait, tout ce que je poste dans le fil d'actualité d'Instagram, même certaines fois des stories, mais en général, je ne les range pas là. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, j'ai une base de données assez énorme et je n'ai jamais besoin de partir de zéro parce que ben, j'ai des posts informatifs, j'ai des couvertures de Reels, j'ai des intérieurs de Reels, voilà, comme celui-ci avec les codes secrets Canva, et en fait, ou des posts avec le fond clair. Et je sais que ben, j'ai juste à dupliquer le type de post qu'il me faut pour pouvoir commencer à créer un nouveau post. Donc, si j'ai besoin d'un post informatif, je vais dupliquer celui-ci ou celui-là, ou alors celui-là ou celui-ci. Enfin, voilà, j'ai l'embarras du choix selon l'envie que j'ai. Si je veux mettre une photo en première page, je vais prendre un qui a déjà une photo, par exemple. Voilà, ou alors un avec le fond. Bref, selon le besoin que j'ai. Mais imaginons que du coup, je veux faire un post informatif. Je vais prendre ce modèle-là. Donc, je vais venir le dupliquer. J'essaye toujours directement de renommer mon fichier. Ça m'aide aussi à gagner du temps parce que du coup, je sais quel est le contenu de chacun. Et là, je vais mettre test pour vous. Et une fois que ça c'est fait, donc je vais venir faire mon visuel. Et j'ai du coup tout mon carrousel qui est déjà préfait si je veux. Et j'ai plus qu'à changer les textes, changer un petit peu les emojis, les memojis si besoin. Mais j'ai au moins la structure qui est déjà là. Parce qu'en général, c'est toujours la même. C'est l'accroche sur la première page. Sur la deuxième page, un petit teasing, voilà, c'est un peu comme une histoire, on met l'introduction et ensuite on déroule le contenu et on met l'appel à l'action à la fin. Et du coup, en général, déjà cette page, elle change jamais quasiment, à part le texte. Et du coup, ça me permet de gagner un temps de malade. Et il y a trois petites choses au niveau des visuels quand je change qui me font gagner énormément de temps. Bon, les textes, après, voilà, mettre les textes, c'est une chose, mais c'est au niveau des icônes, des emojis comme ça, des emojis. Disons que j'ai commencé à créer une petite base de données à l'interne dans Canva. Ça, c'est des éléments qui viennent directement dans Canva. Et en fait, moi, l'astuce que j'ai, c'est que j'utilise toujours le même style. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille aussi. Là, j'utilise, moi, toujours en général des éléments en 3D. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je vais venir chercher quelque chose, imaginons là, je sais pas, moi je veux un oiseau. Bon, déjà je tape en anglais, ça me donne plus de trucs, mais ça c'est encore autre chose. Je mets toujours le terme 3D à côté pour en fait avoir que des éléments qui correspondent au style de ce que je fais. Par exemple, si j'avais un style plutôt outline, je sais jamais comment on dit en français, mais contour, je crois que c'est ça. Je vais mettre bird outline. Hop. Et en fait, ça va me proposer que des oiseaux avec le contour comme ça. Et je pense que vous voyez un peu la mécanique. Si je peux mettre 2D aussi avec le côté plus un peu flat. Bon, je suis pas sûre que ça marche, mais genre flat design. De mettre un peu le style. Voilà, vous voyez. Et puis du coup, ça me fait des éléments plus dessin et un peu moins 3D. Et du coup, ça oriente déjà les recherches et ça permet de ne pas passer 3 heures à rechercher l'élément directement dans Canva. Parce que là, si je voulais un oiseau en 3D, si je tape que oiseau ou bird, potentiellement, pour trouver un en 3D, déjà, va falloir s'accrocher. Et puis, il y en a, ouais, et encore, c'est plus dessin. Donc voilà, ça déjà, c'est la première astuce au niveau des éléments graphiques comme ça. Et ensuite, au niveau des importations, donc potentiellement des memojis, des emojis, etc., c'est de toujours, en fait, renommer les fichiers que vous importez. Et du coup, là, par exemple, si je devais changer ce memoji, plutôt que d'aller dans importer puis de devoir chercher où ils sont, je les ai tous renommés Memoji 1, Memoji 2, Memoji 3, Memoji 4. Et du coup, si je tape Memoji, ils apparaissent tous là. Et il n'y a pas besoin de les rechercher à chaque fois. Donc, soit vous renommez avant d'importer le fichier, soit vous pouvez ici venir sur les trois petits points puis les renommer directement là. Donc, voilà, je sais qu'en général, j'ai les Memojis ou alors les emojis. Et là, ça me donne, parce que je préfère les emojis Apple, et sur Canva, ça fait des emojis Android, donc des emojis un peu plats. Donc moi, je me suis fait une petite base avec des images, et puis comme ça, quand je tape emoji, j'ai tous les emojis, et je les rajoute au fur et à mesure que j'en ai besoin, mais du coup, j'en ai déjà quelques-uns ici. Donc voilà, ça
Ça me permet aussi de gagner énormément de temps. Et je crois que c'est pas mal au niveau du gain de temps. C'est vraiment les astuces les plus concrètes que je peux vous donner. Et une fois que j'ai terminé, moi, ce que je fais, c'est comme j'utilise Metricool pour programmer mes posts, j'exporte directement, hop là, dans Metricool. Hop, tac. Et en fait, du coup, je choisis le mode que je veux, PNG, il y a plus, je mets ça, et puis après, bon, je mets n'importe quoi ici, mais vous pouvez mettre juste un petit message, et ça va vous envoyer directement votre design dans, en fait, le logiciel que vous utilisez pour programmer. Je crois qu'il y en a pas mal de disponibles sur Canva. Moi, c'est celui que j'utilise, donc je fais avec ça. Et après, donc ça vous exporte votre design, et une fois que c'est exporté, vous n'avez plus qu'à aller sur Metricool, et puis programmer votre post. Et ça fait gagner le temps d'export, puis de réimport, et puis Tu n'utilises pas, le bouton, l'étoile favori pour les éléments que tu utilises souvent? oui aussi. Mais j'avoue que je ne vais pas souvent dans les favoris. Parce que du coup, j'ai pas énormément d'éléments qui viennent de Canva. Ou alors si j'en ai, j'utilise toujours les mêmes, puis je les prends d'un design à l'autre. Donc je ne vais pas souvent dans l'onglet favoris. C'est rare, c'est vrai. Ok, du coup, une fois que ça a enregistré le design, on peut cliquer sur afficher dans Metricool et ça va directement venir ouvrir le compte Metricool et en fait nous mettre la publication prête à être ici. Vous mettez la description, vous mettez vos hashtags, etc. Et puis elle est automatiquement prête. Tous les visuels ont été ajoutés. Vérifiez quand même que ça a été mis dans le bon ordre, mais en général, j'ai jamais eu de souci. Et vous n'avez plus qu'à programmer ici à la date que vous voulez et mettre programmé automatiquement. Et vous n'avez plus à vous soucier de vos posts pour le reste de la semaine. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà un peu pour mon process complet de création de contenu. Trop bien. Franchement, merci pour tous tes partages et de nous avoir montré, toutes les coulisses. Parce que là, pour le coup, je pense que vous avez tout vu, hein. Cindy, elle a tout montré, quoi. Zéro filtre là. Trop, trop bien. Cindy, est-ce que tu aurais, une ressource, à partager, du coup, pour les personnes qui, seraient intéressées, qui voudraient travailler un peu plus comme toi, peut-être? Oui, du coup, j'ai décidé de vous mettre à disposition un template qui va ressembler au plus proche de ça. Donc, il n'y a qu'une seule base de données. Mais après, du coup, si vous avez déjà dans Notion votre propre base de données de contenu, bah, vous pouvez remplacer ici les éléments. Mais je vais vous mettre du coup à disposition cette page-là telle quelle. Enfin, je vais enlever mes contenus. Du coup, comme ça, vous aurez accès à ça. Et si vous n'avez pas encore d'endroit pour programmer vos posts et vraiment tout noter, etc., bah, vous en aurez un maintenant. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas être organisé. Trop bien, c'est un chouette cadeau. J'espère que ça va vous faire plaisir. Merci beaucoup, Cindy, pour tous tes partages. C'était super chouette. Merci à toi. Et voilà, tu as maintenant un aperçu complet de la création de contenu de Cindy. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. J'aimerais beaucoup savoir si ce format te plaît pour pouvoir t'en reproposer d'autres dans les prochains mois. Si c'est le cas, un petit commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Un like, ça m'aiderait également beaucoup à faire connaître la vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, il est peut-être encore le temps de le faire, puisque comme ça tu peux juste t'abonner et tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Ça t'évitera d'en rater. Voilà. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à dans 15 jours pour la prochaine.